Bonjour à tous et bienvenue sur notre rubrique Génération d'intercesseurs. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Daddy, Est-ce que tu vas bien? je vais super bien. Amen. Alors aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir parce qu'on va partager par rapport au chapitre. Rappelle-nous le chapitre qui t'a interpellé, Mathieu. Alors, j'ai la grâce aujourd'hui de partager sur le chapitre 10 qui dit « L'intercesseur cherche à connaître Dieu OK? Voilà, donc n'hésitez pas, vous y allez sur le chapitre 10 pour pouvoir entendre ce que nous allons partager. Mais tout d'abord, Mathieu, je te laisse te présenter. » Merci Daddy déjà de me recevoir dans un cadre aussi beau et merveilleux. Super, c'est vrai. Voilà, on voit le créateur du ciel et de la terre. Et donc là, aujourd'hui, j'ai le privilège déjà d'avoir pu lire ce livre, ce beau livre que Dieu vous a inspiré. Et donc moi je suis Mathieu, je suis à l'église et je suis aussi au pôle d'intercession depuis maintenant quelques mois, quelques années. Et donc voilà, j'ai le privilège aujourd'hui de participer à ce bel ouvrage. Okay. Alors, qu'est-ce que tu as à nous partager ou peut-être une question, quelque chose que tu voudrais poser pour aller un petit peu plus loin? Oui, tout à fait. Ce chapitre, il m'a parlé dès le début, Oui. notamment le titre, L'intercesseur cherche à connaître Dieu. Dans ma vie, ça a toujours été une quête. Et donc, ça m'a beaucoup parlé qu'on cherche à connaître Dieu. Oui. Et d'ailleurs, vous attaquez très fort dans les premières lignes du livre. Le connaître, c'est la recherche la plus noble. Et très honnêtement, j'ai beaucoup recherché plusieurs choses, diverses choses dans ma vie. Et je peux affirmer aujourd'hui que connaître Dieu, c'est la plus belle des choses qu'on puisse avoir et qu'on puisse mener comme quête. Et donc, à titre personnel, donc j'ai vécu cela. Mais j'aimerais aussi comprendre pourquoi connaître Dieu, marcher avec lui, nous fait grandir, mais nous fait prospérer également. Exact, oui. C'est tellement important, ce chapitre que Mathieu est en train de nous parler. Je dirais que connaître Dieu, c'est essentiel, c'est vital. Si nous voulons être des intercesseurs, et je crois que nous le voulons, être des intercesseurs efficaces, nous avons besoin de connaître celui que nous prions. Je pense à Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, versets 1er à 8. C'est extraordinaire de dire que ce prophète, qui après avoir déjà exercé son ministère de prophète depuis des années, Dieu va se révéler à lui davantage, en profondeur. Et rapidement, quand on regarde ces 8 versets, on se rend compte que Dieu va se révéler sous diverses facettes. Le Dieu du pardon, le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté, le Dieu de notoriété qui est au-dessus de tout. Donc, c'est essentiel dans la mesure que tu auras une connaissance de Dieu, je précise tout de suite, c'est toute une vie. C'est pas une connaissance qu'on va pouvoir acquérir au bout d'un an, 2 ans et même 10 ans de conversion, mais c'est toute une vie qu'on est appelé à découvrir Dieu sous ses divers aspects, diverses facettes, afin que quand nous invoquons son nom, nous puissions vraiment invoquer un Dieu que nous connaissons. Amen, amen. Et très intéressant ce que vous dites, parce que ça me permet d'aller un peu plus loin, parler de toutes les facettes de Dieu, mais aussi de connaître toutes ces facettes dans les divers domaines de notre vie. Exact. À titre personnel, par exemple, j'ai connu le Dieu saint, le Dieu qui prend soin de moi dans ma famille. J'ai connu le Dieu de la famille, donc j'ai connu aussi le Dieu qui s'occupe de moi dans le milieu professionnel. Donc j'ai connu ce Dieu qui s'intéresse à moi dans les milieux financiers, dans le milieu du travail aussi. Donc je pense qu'on peut connaître Dieu dans divers domaines de notre vie. Exact, exact, exact. Et ce que tu dis me rappelle une vérité très importante. J'ai constaté dans mes décennies de ministère, souvent Dieu se révèle à la personne sous la facette au jour où il la rencontre, selon les besoins de la rencontre, le besoin de cette personne. Je ne sais pas, quelqu'un qui est triste, qui est
qui est malheureux, Dieu va se révéler comme le Dieu compatissant. Quelqu'un qui a péché, qui a besoin de la grâce de Dieu, on s'aperçoit que Dieu va se révéler à cette personne comme le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime. Donc, j'ai constaté cela et je dis qu'on peut glorifier Dieu de ce Dieu très attentif à savoir comment et sous quel aspect il va se révéler à cette personne dont il vient de rencontrer. Amen, amen. Cela prouve que Dieu nous connaît par cœur, Amen. qu'au-dessus, il veut et désire un cœur à cœur. C'est Exact. comme ça, il se permet de répondre de la manière dont nous avons besoin à l'instant présent. Amen. Ce Amen. qui me permet aussi d'enchaîner avec une deuxième question. Mhm. On peut connaître Dieu depuis tout petit à titre... dans ma famille, on vient d'une famille chrétienne. J'ai grandi avec ce que je croyais qui est Dieu, mais je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas eu ce cœur à cœur et je n'ai pas eu forcément ces réponses ou ces attentes qui ont été satisfaites. Donc, est-ce que vous pouvez donner un conseil ou répondre pour toutes ces personnes qui se disent « mais je pense connaître Dieu, mais je ne le connais pas ». Et d'ailleurs, dans le livre, dans quelques pages plus tard, vous parlez de vraie intelligence. Et d'ailleurs, nous avons Philippe qui a côtoyé plusieurs années Jésus, et pourtant, une question lui a été retournée. Tu me connais depuis tant d'années, et pourtant, il ne le connaissait pas. Exact. Oui, alors c'est un exemple que j'aimerais reprendre, effectivement, parce que c'est un exemple très parlant. Philippe dit, il le dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus dit, « Je suis depuis tant de temps que je suis avec vous, Philippe. » Donc vous, il parle à tous. Mais tu ne m'as pas connu. C'était peut-être pas l'expérience des autres, mais pour Philippe, c'était son expérience. Il avait besoin de connaître le Seigneur, il avait besoin de mieux le connaître, non pas simplement, allez, on va dire, pour Philippe, c'était physiquement, mais tu as donné ton expérience, ton témoignage, pas seulement le connaître parce qu'on est dans une famille chrétienne, on a des parents qui nous ont parlé de Jésus, c'est excellent, c'est des bases qui vont au contraire être comme pour nous propulser à aller de l'avant. Mais à tous ceux qui nous écoutent, nous avons besoin de connaître Jésus intimement, personnellement, individuellement, d'une manière très personnelle dans notre vie au quotidien, parce que c'est ça qui fera ta joie de marcher avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Et il y a un très beau verset dans Osée qui dit que le Seigneur nous emmène dans le désert pour parler à notre cœur. Dans d'autres versions, il dit qu'il nous emmène dans le désert pour nous séduire. Comme quoi que peut-être l'intercesseur cherche à connaître Dieu, mais Dieu cherche à connaître l'intercesseur, à lui parler à son cœur également. Et c'est très important d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu, quel que soit le lieu. Tant qu'on s'isole, qu'on prend ce temps avec Dieu, je pense que ça sera toujours un temps bénéfique pour nous et de connaître son Dieu. Exact. Non, mais je crois que nous sommes en train de toucher à une vérité qui, comme a dit Jésus, la vérité nous libère. Hein. Nous, on a vraiment besoin d'appuyer ce que tu viens de dire. Nous avons soif de rencontrer Dieu. Dieu a soif d'avoir une vraie communion avec nous. Est-ce qu'il ne dit pas dans une forme peut-être de parabole quand il dit « je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, je rentre, je saute ». Le souper, c'est bien quelque chose de relationnel. Hein? Peut-être on peut dire il veut voir de quoi nous nous nourrissons, si on veut aller plus loin dans l'image. Et je veux souper avec toi, je veux te connaître en profondeur, je veux connaître de quoi tu vis, quel est ton besoin. Alors vraiment, on encourage chacun de rechercher cette connaissance. Et tu as cité tout à l'heure un texte, mais on n'est pas revenu sur ce texte, où Jérémie dit, de la part de l'Éternel, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Donc la véritable intelligence selon Dieu, c'est de connaître notre Dieu. Amen. Voilà Mathieu. Est-ce que tu veux, peut-être pour ceux qui nous écoutent, rajouter quelque chose, une pensée, un témoignage, le mot de la fin? Pour conclure et pour avoir le mot de la fin, quelle que soit votre situation, quel que soit votre passé ou circonstances, je vous encourage à prendre ce temps
un temps de qualité. La Bible dit que Dieu vous visitera dès que vous fermez une porte, que vous isolez, il viendra vous visiter. Alors croyez à cette parole, que Dieu vous veut du bien, que Dieu désire connaître votre cœur. Soyez bénis. On prie pour que ce partage soit une bénédiction, un instant qui fortifie votre foi. Merci Mathieu Merci d'avoir partagé avec nous ce avec moment. plaisir. Que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt. Au revoir.